Oui. Bien-aimé, il est écrit dans le livre de Galates 1 au verset 6 à 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et Galates 1, toujours, verset 8 à 9 déclare, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce et sa sagesse vous soient multipliées par 100. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur, puisque nous sommes, comme vous le savez si bien, à l'orée de la Pâque. Nous sommes bientôt à quelques semaines de l'événement pascal, qui, peut-être que tu ne le sais pas, est le plus grand événement du calendrier de Dieu. Alléluia. Mais bien avant, il est important pour nous de mettre le doigt là où ça fait mal. Bien avant, il est important pour nous on va dire, de disséquer cette gangrène ou ce cancer qui est l'ignorance et qui tient encore dans la chair de bon nombre d'enfants de Dieu et qui font les choses par suivisme, qui font les choses, on va dire, par effet de mode, qui font les choses sans prendre la peine de rentrer en eux-mêmes, d'avoir un esprit critique. Alléluia. De quoi il s'agit, on en parlera tout à l'heure. Mais bien avant, puisque c'est par Dieu que nous avons le souffle de vie, permettez-moi de faire cette action de grâce en rendant à lui témoignage de ses bienfaits. Père éternel, Adonai Elohim, il est écrit dans ta parole, en Somme 37, au verset 4 à 5, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, place en lui ta confiance et il agira. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions, Seigneur, afin que cet événement, afin que ce partage, cet enseignement, Seigneur, soit depuis l'alpha jusqu'à l'oméga inspiré par toi. Seigneur, je prie pour tous ceux de tes enfants qui sont encore dans la captivité de l'ignorance, qui sont encore frappés, Seigneur, de cette maladie qui gangrène bon nombre de tes brebis et qui, Seigneur, se laissent minutieusement ou insidieusement conduire sur l'autel des doctrines de démons. Seigneur, par cet enseignement, édifie, censure. Seigneur, arrache tes brebis entre les mains de l'ennemi. Fais-les sortir de la captivité, de la méconnaissance et amène-les surtout à se soumettre à la vérité. Cette vérité, Seigneur Jésus-Christ, qui renverse les murs de Jéricho, qui renverse les murs de fausses doctrines, qui renverse, Éternel Dieu Tout-Puissant, les murs de l'ignorance, qui renverse les murs de la prospérité, les murs de leadership, les murs des doctrines de démons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par cet enseignement, que ton nom, une fois de plus, soit glorifié au milieu de ton assemblée. Seigneur Jésus-Christ, je prie que ton serviteur s'efface et que toi seul sois élevé, sois glorifié, sois magnifié pendant cette exhortation. Père éternel, mets les paroles dans ma bouche, afin que ce qui sortira de ma bouche soit du feu qui vient pour fondre, Seigneur, les maillons de l'ignorance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, peuple de Dieu, c'est triste de le dire, mais j'ai la certitude que si nos patriarches, les prophètes ou les apôtres étaient là aujourd'hui en 2021, en 2026, je suis sûr et certain que, à l'idée de les voir constater toute cette déviation doctrinale, tout ce désordre qui pullule aujourd'hui dans beaucoup de communautés, je suis sûr et certain que nos patriarches allaient déchirer leurs vêtements, tant stomaqués par autant de confusion, autant de chaos qui règnent dans la quasi-totalité de nos communautés religieuses. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes à ce terre où la vérité est devenue mensonge, où le mensonge, malheureusement, est devenu vérité, où la lumière est devenue ténèbres, où malheureusement, les ténèbres sont devenues vérité. Nous sommes à une période de notre vie où aujourd'hui, dans bon nombre de communautés, règne le sectarisme, le communautarisme, le paganisme, alléluia, le syncrétisme et l'apostasie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez remarquer que la plupart des communautés ressemblent beaucoup plus à des boîtes de nuit, à des bars à striptease, qu'à des églises
où règne la crainte de Dieu, où règne réellement la spiritualité, où règne la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où prêcher la vérité, annoncer la vérité, fait de nous des persona non grata, des ennemis de plusieurs. C'est à croire que bon nombre de personnes, se prévalant le titre de serviteur de Dieu, ont pris fait cause pour le mensonge et diabolisent, blacklist ceux-là qui défendent la cause de la vérité. Alléluia. Bien aimé, cela ne m'étonne pas puisque lorsqu'on lit Matthieu 24 au verset 15, regardez ce qu'il est écrit. Matthieu 24, verset 15. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Matthieu chapitre 24, verset 15. Amen. C'est pourquoi, Oui. lorsque vous verrez Amen. l'abomination Oui. de la désolation Amen. dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, Amen. que celui qui lit fasse attention. Amen. Amen. Bien aimé, lorsqu'on lit Matthieu 24 au verset 15, le Seigneur nous donne un avertissement. Il parle de lui-même. Ici, ce n'est pas sous l'inspiration de ses serviteurs. Amen. Il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alléluia. Amen. Bien aimé, de quoi il s'agit? De quoi est-ce que nous allons parler ce matin? C'est la question que nous allons nous poser. Amen. C'est quoi la thématique? C'est quoi l'ordre du jour? C'est quoi le sujet que nous allons débattre? C'est quoi la cause que nous allons défendre ce matin? Bien aimé, c'est la Pâque à Ostara. C'est la Pâque qui s'écrit avec S à la fin. C'est la Pâque au pluriel. C'est la Pâque qui sera célébrée cette année, le dimanche 5 avril. Est-ce que cette Pâque est conforme aux Écritures? Est-ce que cette Pâque qui s'écrit P, A, accent circonflexe, Q, U, E, S, est conforme à ce que Christ nous a enseigné, est conforme à ce que Abel a eu à célébrer en premier, est conforme à ce que Moïse, nos patriarches, le patriarche Abraham, le patriarche Noé ont eu à célébrer avant nous? Est-ce que cette alliance qui débute déjà avec nos premiers patriarches, avec le patriarche Abraham, est cette même alliance que 2 milliards de pseudo-chrétiens vont célébrer le 5 avril, ou est-ce que c'est encore l'une des ruses, l'une des façons dont le diable sait faire pour tromper des gens depuis des milliers d'années? Alléluia. Bien-aimé, je sais que tu le sais. La fête de Noël, du 31 décembre, la fête du 1er janvier, amen, nous le savons tous, au jour d'aujourd'hui, grâce à Dieu, malheureusement, beaucoup encore ne le savent pas, mais les vrais enfants de Dieu savent que ces événements sont des événements paganisés, un mélange de tradition et de christianisme. Amen, on entend des gens qui disent, mais il y a un mystère dans le 1er janvier. Bien aimé, oui, c'est vrai, il y a un mystère dans le 1er janvier. Le mystère qu'il y a dans le 1er janvier, c'est ton ignorance et ta mort. Alléluia. Voici le mystère qu'on retrouve dans la fête du 31 de la traversée. Le mystère, l'autre mystère qu'on retrouve dans la fête de la traversée, ou dans la fête du 31, bien aimé, c'est l'esprit de mammon, la cupidité, la fraude, le vol. Amen. Or, les Saintes Écritures déclarent que celui qui vole ou celui qui pratique la fraude n'habitera pas dans la maison de l'Éternel. Bien aimé, tout le système qui est organisé lors de la traversée de chaque année est une grande forme de marmaille. D'ailleurs, c'est la plus grande forme d'escroquerie, de fraude et de vol que bon nombre d'illustres pasteurs, d'archibishops, d'apôtres, d'archevêques, de God of Eyes ou de Eyes of God ou de dadines en voyant organisent pour spolier les biens, voler les grâces, les bénédictions et la fortune des enfants de Dieu. Bien aimé, c'est une fête paganisée, nous le savons. La semaine surpassée, le Seigneur nous a édifiés sur les 7 fêtes de l'Éternel qui sont contraires aux fêtes qu'on retrouve dans le calendrier gréco-romain. Alléluia. Et je sais que beaucoup ont été délivrés de l'ignorance. Bien aimé, nous allons encore ce matin nous conformer à la même dynamique. Gloire à Jésus. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut simplement dire que toutes ces fêtes que vous connaissez, qui tirent évidemment leur origine du calendrier gréco-romain, n'ont jamais été inspirées par Dieu,
mais sont ici de nos traditions, des traditions romaines et des traditions des Arabes, et malheureusement prennent le contre-pied de toutes les célébrations de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et donc, quand on entend des gens qui disent, mais même si c'est la tradition, on peut les célébrer, frère, tu ne trouveras jamais la tradition dans la parole de Dieu. Tu ne trouveras jamais le modernisme dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est égale à Dieu lui-même. Et il ne se laisse pas altérer. Ou il n'est pas altérable, ni par la tradition, ni par les us, ni par les coutumes, ni par le modernisme. Amen. La parole de Dieu est ferme. Elle ne varie pas. Elle ne change pas selon les coutumes. Elle ne change pas selon le mode dans lequel l'on vit. Elle ne change pas selon les coutumes des uns et des autres. Non. Elle ne se laisse pas modeler par le modernisme ou par le monde contemporain dans lequel on est. Zéro. Frère, la parole de Dieu est la même, hier, aujourd'hui, éternellement. D'ailleurs, lorsqu'on lit Hébreux 13 au verset 8, le Seigneur est clair. Alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 8. Après, tu prépares Matthieu 7, verset 7 à 9 et verset 13. Alléluia. Hébreux 13, verset 8. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Alléluia. Je relis. Amen. Jésus-Christ Oui. est le même hier. On met une pause. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que hier, dans l'ancien temps, de la façon dont nos patriarches adoraient Dieu, c'est de la même façon qu'aujourd'hui, nous, qui professons Christ, nous devons l'adorer. Oui, man of God. Jésus-Christ Oui. est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien aimé, je m'insurge en faux lorsque je vois que dans la totalité de nos coutumes, la façon d'adorer les dieux des forêts, les dieux des eaux, les dieux des montagnes, les dieux des lacs n'a pas changé. Nos us aux coutumes qui ont été inspirés par des démons dans tous les villages où nous allons, dans toutes les castes ou dans toutes les tribus où nous sommes allés, cette façon d'adorer des fausses divinités n'a pas changé. Amen. La façon dont on se tourne pour professer, pour faire les rituels, la façon dont on veut égorger le poulet, qui doit tourner 7 fois sur lui avant que les démons n'acceptent le sacrifice de poulet n'a pas changé. La façon dont on joue le tam-tam parleur et qui a un sens profond n'a pas changé. La façon dont les gens portent sur eux des ornements pour adorer leur Dieu n'a pas changé. La façon dont ils font leur coiffure, ils se présentent par des apparats pour adorer leur Dieu n'a point changé. Frère, mais quand il s'agit de rendre le culte au Seigneur Jésus, chaque génération, le culte change. À chaque génération, le culte change. À chaque génération, qu'il s'agit d'adorer Dieu, le culte change. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit d'adorer les démons par nos pères, cette façon de faire n'a pas changé? Pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit d'adorer des faux dieux au travers de nos traditions, de nos us et coutumes, depuis des millénaires, cette façon de faire, de professer n'a pas changé? Mais lorsqu'il s'agit d'adorer Dieu de génération en génération, bien aimé, les choses changent. Bien aimé, il y a problème. Je vais parler un peu comme un animateur de télé-radio. Il y a problème. Alléluia. Bien aimé, prenons Matthieu 7, verset 7 à 9 et verset 13. Est-ce que Dieu, ou le culte que nous devons rendre à Dieu, est lié à nos traditions? Est-ce que la façon dont nous devons rendre un culte au Seigneur Jésus est liée à nos us et coutumes? Il y a problème. Marc, Oui. chapitre 7, Oui. verset 7 à 9. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Et Oui. vous observez les traditions des hommes. Bien aimé, regarde ce que le Seigneur dit. Regarde ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit quoi? Vous abandonnez les commandements de Dieu. Et vous observez les traditions des hommes. Voici le reproche que le Seigneur Jésus nous fait. Il va dire, nous abandonnons le commandement de Dieu au détriment de nos traditions. Or, toutes ces fêtes, bien aimés, qui sont mentionnées dans le calendrier grégo-romain, sont liées à des traditions d'hommes. Toutes ces fêtes, alléluia, la fête des morts, qui est le 1er janvier, alléluia, la fête de la Saint-Valentin, qui est la fête des pervers, des névrosés sexuels, la fête du Mardi Gras, la fête du Ramadan, alléluia, la fête de la Pâque avec S, la fête de l'Ascension, la fête de la Pentecôte qui est en marge de la vraie Pentecôte, amen, la fête des mères, la fête des pères, bien aimés, sont liés à des traditions d'hommes. Or, on ne peut pas adorer Dieu avec nos traditions. Non, 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 non. On ne peut pas adorer Dieu
avec nos us, avec nos coutumes. Non, c'est impossible. On ne peut pas adorer Dieu avec une forme de modernisme contemporaine qui ne dit pas son nom. Non. C'est pourquoi toute église qui adore Dieu en assimilant sa tradition à la parole de Dieu et en dehors de la saine doctrine, toute communauté religieuse qui adore Dieu de façon modernisée, où on permet aux femmes de venir avec des faux cheveux, on permet aux femmes de venir en pantalon, le pasteur lui-même a s'est défrisé les cheveux, a fait une virgule à la Mike Tyson, les pasteurs ou les hommes de la communauté sont tous en vêtements près du corps, on porte des casquettes dans la présence de Dieu, les hommes portent des chapeaux en la présence de Dieu, les femmes elles-mêmes mettent des coiffes, aux portes des fantaisies, en lieu et place du voile, ou mettre des chapeaux. Bien aimé, c'est une église modernisée, c'est une boîte de nuit, ce n'est pas l'église consacrée à Dieu. Frère, alléluia. Bien aimé, quelqu'un disait il y a problème. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate aujourd'hui que le diable a veillé, a glissé dans beaucoup de communautés, ces agents, des agents dormants, c'est comme ça qu'on les appelle dans le thème de guerre, des agents dormants qui ont commencé insidieusement à enseigner des doctrines de démons. En lieu et place de la saine doctrine, on commencé à enseigner des doctrines de Jézabel, des doctrines sur la prospérité, sur le leadership, des doctrines sur la pensée positive, des doctrines sur la sortie astrale, alléluia, des doctrines qui poussent les brebis du Seigneur à ne plus demeurer dans l'attente de l'avènement de Christ, mais à focaliser leur regard sur des biens matériels, leur regard sur le mari, sur le voyage, sur le visa, à focaliser leur regard sur des choses qui sont d'ordre périssable. Alléluia. 2 Corinthiens 4. Amen. Versets 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Amen. Verset 3 à 4. Et après, tu prépares 1 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens 4. Alléluia. Verset 3 à 4. Je lis la parole de Dieu avec respect. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, Amen. Qui est l'image de Dieu. Amen. C'est tout de même surprenant. Voici quelqu'un qui traverse la voie, qui ne prend pas la peine de regarder ni à gauche ni à droite. Et pendant qu'il traverse, voici un gros camion qui vient à vive allure le faucher. Et en quelques tiers de secondes, où il doit être fauché par ce gros camion qui arrive à vive allure, un homme sorti de nulle part l'arrache de cet accident qui assurément aurait dû provoquer la mort. Et l'homme qui a été sauvé, que de remercier et tout naturellement ce sauveur qui est venu de nulle part, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à le diaboliser. Il se met même à se préparer à porter plainte contre lui. Il se met à dire des méchancetés contre lui. Bien aimé, combien de fois nous n'avons pas sonné la trompette pour dire que la Pâque qui va être célébrée le 5 avril, qui l'année dernière avait été célébrée le 20 avril, n'a rien à voir avec la vraie Pâque. La Pâque qui s'écrit P-A-U-Q-E-S n'a rien à voir avec la doctrine de Christ, n'a rien à voir avec la Pâque d'Abel, n'a rien à voir avec la Pâque du patriarche Abraham, n'a rien à voir avec la Pâque de Noé, n'a rien à voir avec la Pâque de Moïse, n'a rien à voir avec la Pâque des disciples de Jésus, c'est-à-dire les apôtres, n'a rien à voir avec la Pâque d'Esdras, n'a rien à voir avec toute la Pâque qui a été célébrée avec faste, avec amour, avec crainte, avec exubérance, avec joie, avec action de grâce par nos pères avant nous. Frère, souvent on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais évidemment, lorsqu'on regarde 2 Chroniques 4, au verset 3 à 4, comme quelqu'un le dirait, oh, je comprends maintenant. Regardez ce qu'il est écrit. Homme de Dieu, tu prépares 1 Corinthiens 2, verset 14. Regardez ce qu'il est écrit. Si notre évangile est encore voilé, puisqu'il est voilé pour plusieurs, il est voilé pour ceux qui périssent. Amen. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence,
afin qu'ils ne vissent pas briller, alléluia, la splendeur de l'évangile, de la gloire de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Oui, le Dieu de ce siècle leur a voilé l'intelligence. Oui, on leur dit d'aller à droite, et ils disent non, ils préfèrent aller à gauche. On leur dit d'aller tout droit, ils disent non, ils préfèrent aller derrière. On leur dit d'aller vers le haut, ils disent non, ils préfèrent aller vers le bas. On leur dit non, c'est blanc, ils disent non, c'est pas blanc, c'est noir. On leur dit c'est rouge, ils disent non, c'est vert. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui vire. C'est quelqu'un qui décide de griller le feu. Nous savons inexorablement que quand il va arriver au carrefour, sûrement un véhicule va venir le faucher. Alléluia. Bien-aimé, 2 milliards d'individus, dans quasiment 2 semaines, vont célébrer la Pâque à Ostara. La Pâque avec S. La Pâque qui n'a absolument rien à voir avec la doctrine de Christ. Mais bon sang, est-ce qu'à un moment, on ne va pas mettre une pause dans cette démarche qui nous amène vers la mort, à coup sûr, et se poser les bonnes questions? Est-ce qu'à un moment, on ne va pas rentrer en nous-mêmes et se dire, attends, mais lorsqu'on lit les Écritures, la Pâque au Seigneur Jésus-Christ est écrite d'une manière qui est opposée à ce que nous sommes en train de célébrer. Or, nous savons que tout ce qui est posé au Seigneur Jésus-Christ est inspiré par le diable lui-même. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Alléluia. Bien-aimé, les Saintes Écritures révèlent que mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal, c'est qui? C'est celui-là qui va célébrer la Pâque avec S. J'avais une communauté, amen, où l'année dernière, ils ont célébré la Pâque avec S. Amen. Le 20 avril. L'année dernière, la Pâque a été célébrée le 20 avril de 2025. Et puisque nous avons martelé qu'ils étaient dans l'erreur, puisque nous avons martelé que ce qu'ils faisaient était contraire à la sainte doctrine, cette année, ils ont enlevé le S. Sans expliquer à leur communauté la raison pour laquelle ils ont enlevé le S. Mais ils ont enlevé le S. Mais bien aimé, il ne s'agit pas d'enlever le S seulement. Amen. C'est là où, tu vois, c'est là qu'on voit la malice des gourous de cette secte-là. C'est là qu'on voit la méchanceté des gourous de cette secte. L'année dernière, ils ont célébré la Pâque avec S. Mais cette année, ils ont décidé de la célébrer sans S. Mais ça ne se limite pas qu'à ça. Puisque vous avez trompé les brebis du Seigneur, vous devez avoir la latitude d'être honnête en leur disant qu'on s'était trompé sur cette fête-là. La Pâque à la vérité n'a jamais pris S. Nous nous sommes laissés induits par le calendrier gréco-romain. Par ce calendrier qui est inspiré de Rome, qui vient d'Italie, qui est inspiré par les francs-maçons. Mais non seulement ils enlèvent le S, mais ils ont gardé la date, la fausse date, celle du 5 avril. Donc frère, même si tu enlèves le S et que tu ne respectes pas la date qui est prescrite par la parole de Dieu, frère, tu es encore dans le décor. Tu as fait naufrage, tu es dans l'ignorance. Alléluia. C'est pourquoi je peux le dire. Selon 1 Corinthiens 2, verset 14, toute personne, toute communauté religieuse qui va célébrer la Pâque le 5 avril est dotée non pas de l'intelligence de Dieu, est dotée non pas de l'Esprit de Dieu, mais est dotée de l'esprit d'un animal. D'un animal. Tous ceux qui vont célébrer cette Pâque avec S le 5 avril sont loin de la saine doctrine, sont loin de la doctrine de Christ, sont loin de la vérité. Et même si vous enlevez le S, bien aimé, ça ne va rien changer. Vous êtes en train d'adorer Satan en esprit et en mensonge. Prépare Ecclésiaste 5, verset 1 ou Ecclésiaste 4, verset 17, selon les versions. C'est prends garde à ton pied. Amen. Lorsque tu entres dans la maison. Alléluia. Bien aimé, sache que si dans ta communauté, les gourous de ta communauté, parce que moi je ne les appelle pas des pasteurs, si dans ta communauté, les dadines voyants, les pasteurs qui sont devenus des prophètes et puis après qui sont devenus des apôtres, les révérends, ceux-là qui se prévalent le titre de Dieu, comme s'ils étaient Dieu, comme si selon Éphésiens 4 verset 11, dans les 5 titres, dans les 5 ministères d'autorité que le Seigneur établit, il y avait le titre de révérend dedans. Ceux-là qui consacrent des femmes. Or, nous savons que dans la parole de Dieu, jamais
ni un prophète, ni un apôtre, a versé de l'huile à une femme pour l'établir pasteur. Oui, c'est de vous que je parle. Si dans ta communauté, vous allez vous préparer à célébrer la Pâque le 5 avril avec S à la fin, bien aimé, ta communauté n'a jamais été connue de Dieu. Ta communauté n'a jamais servi Dieu. Ta communauté, frère, n'a jamais été au service de Dieu, n'a jamais rendu service à Dieu, n'a jamais fait la promotion de Dieu, n'a jamais défendu la cause de l'évangile de Christ, et a toujours travaillé pour son maître, Lucifer, et ses agents, qui sont d'autres démons ou des anges déchus. Ecclésiaste 5, verset 1 ou Ecclésiaste 4, verset 17. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Pâque qui va être célébrée le 5 avril, et qui s'écrit avec S à la fin, cette Pâque au pluriel, on va rentrer en nous-mêmes, on va rentrer au fond de nous, et puis on va se demander, est-ce réellement la Pâque que le Seigneur a recommandé de célébrer? Est-ce réellement la Pâque que le Seigneur Jésus lui-même a célébrée? Est-ce réellement la Pâque par laquelle Jésus a délivré son peuple du joug du péché, du joug de la mort, du joug de la condamnation? Est-ce réellement cette Pâque-là que vous allez célébrer le 5 avril? Alléluia. Bien-aimés, prenons 2 Corinthiens 11, versets 14 à 15. 2 Corinthiens 11, versets 14 à 15. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 14 à 15. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 14 à 15. Je lis la parole de Dieu avec respect. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu reviennes encore, parce que beaucoup entendent mais ne comprennent pas. Beaucoup voient mais ne perçoivent pas. Alléluia. On peut même commencer au verset 13. D'accord. 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en l'ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que la Pâque que tu vas célébrer le 5 avril, qui s'écrit au pluriel, est conforme à la parole de Dieu? Bien-aimé, si nous aimons la vérité, est-ce qu'on ne va pas rentrer en nous-mêmes et nous poser une question introspective ou inquisitoire, mener des enquêtes, chercher à savoir si ce qu'on fait plaît à Dieu, mettre une pause et rentrer en nous-mêmes et nous demander, est-ce que si je célèbre la Pâque au pluriel, est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Est-ce que si je célèbre la Pâque qui s'écrit avec S, est-ce que nous sommes soumis aux commandements, aux ordonnances, aux prescriptions, aux statuts, aux règles de Dieu? Bien aimé, c'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que célébrer cette Pâque-là, c'est célébrer Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voici le démon que 2 milliards de pseudo-chrétiens vont célébrer le 5 avril. Alléluia. Voici l'ange déchu que 2 milliards d'individus vont célébrer dans quelques jours. Alléluia. Bien-aimé, peuple de Dieu, je le dis avec beaucoup de peine, je le dis avec beaucoup d'amertume, je le dis avec beaucoup de tristesse. Parce que je vois que beaucoup préfèrent s'attacher au mensonge qu'à la vérité. Beaucoup professent le nom de Jésus du bout des lèvres, mais au fond de leur cœur, ils sont bien loin de lui. Parce que nous savons que quiconque professe le nom de Jésus aime la vérité. Bien aimé, c'est le béaba.
C'est comme un homme qui dit qu'il aime sa femme, ou une femme qui dit qu'elle aime son homme. Ce qui va démontrer qu'ils s'aiment. Bien aimé, ce n'est pas les petits messages qu'ils s'envoient, mais c'est la fidélité. L'un vis-à-vis de l'autre, et l'autre vis-à-vis de l'un. Et donc, si vous n'êtes pas fidèle à la vérité, si vous n'êtes pas attaché à la vérité, frère, vous ne professez pas Christ. Si vous courez ça et là, à célébrer la Pâque avec S, vous n'êtes pas en train de professer Christ. Vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Non, vous n'êtes pas en train de révérer Dieu en esprit, en vérité. Bien aimé, c'est là où se trouve le bas blesse. Parce que lorsqu'on aime la vérité, on s'attache à la vérité, on défend la vérité, on prend la peine de rentrer en nous-mêmes et de se poser les bonnes questions. On prend sur nous d'avoir un esprit critique. Les agnés disent, un an de jobli, cassia, fouet, battement. Ça veut dire que tu marches bêtement, comme quelqu'un de stupide. Mais tu ne vas pas te réveiller, bon sang. Tu ne vas pas te réveiller pour te dire, mais attends, pasteur, pourquoi dans la parole de Dieu, Pâques s'écrit au singulier, et nous, la Pâque que tu nous fais célébrer, s'écrit au pluriel. Bien aimé, est-ce qu'on n'est pas en train d'adorer une autre divinité, un faux Dieu? Est-ce qu'on n'est pas en train de célébrer un démon? Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous égarer? Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous empêcher de rentrer dans le royaume des cieux? Bien aimé, tu ne vas pas te poser cette question. Tu ne vas pas un seul jour dans ta vie être un peu intelligent. Tu ne vas pas un seul jour dans ta vie te poser les bonnes questions, avoir un esprit critique, remettre tout en cause. Quoi? Ton pasteur, tu penses qu'il est infaillible? Pardon. Tu penses que ton pasteur est infaillible? Bien aimé, ton pasteur n'est pas infaillible. Le seul qui est infaillible, c'est le Seigneur Jésus. Lui, il ne trompe pas. C'est pourquoi il pouvait dire dans sa parole qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Mais ton pasteur peut se tromper. Il peut te tromper. Et il est en train de te tromper. Et il le fait, non pas par inconscience, mais il le fait en toute conscience. Romains 4, verset 3. Romains 3, verset 4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, Oui. et tout homme pour menteur, Alléluia. selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Alléluia. Bien aimé, remarquez un fait. Remarquez un fait. La Pâque, qui va être célébrée le dimanche 5 avril, je l'ai dit tantôt, est écrit P-A-Q-U-E-S. Amen. Et elle est représentée par plusieurs symboles. On va dire par 9 symboles. Amen. Et dans ces 9 symboles, bien aimés, je vais vous choquer ce matin. Vous ne trouverez ni le symbole de l'effacement de nos péchés, ni le symbole du rachat de nos âmes, ni le symbole du joug qui brise la malédiction qui pesait contre nous, ni le symbole de la vie éternelle, ni le symbole qui glorifie le nom de Jésus. Puisque selon Lévitique 23, les 7 fêtes instituées par Dieu ont été instituées pour glorifier le nom de Dieu. Ce sont des fêtes prophétiques et sont faites pour préparer l'avènement de l'épouse en se sanctifiant, en se préservant des souillures du monde et en se préparant pour l'enlèvement. Or, les mêmes symboles que nous allons voir ici n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, n'ont rien à voir avec la glorification de Dieu, n'ont rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth. Premier symbole de la Pâque qui s'écrit au pluriel, qui s'écrit P-A, accent circonflexe, Q-U-E-S. Premier symbole, les œufs de Pâques. Frère, depuis qu'est-ce que le Seigneur Jésus est venu promouvoir les œufs de Pâques? Les œufs de Pâques. Frère, ça ne te dit rien. Les œufs de Pâques. Deuxième symbole, le lapin de Pâques. Frère, le lapin ne te dit rien. Quelqu'un pouvait dire que Dieu l'a envoyé au 7e ciel. Mais c'est au 7e ciel, frère, qu'on retrouve le lapin de Pâques. Mais le lapin, là, il ne te dit rien. Troisième symbole, alléluia. Bien aimé, le lapin de Pâques. Quelqu'un est venu de nulle part sur les réseaux sociaux en se dépigmentant avec des carottes. Et qui dit que non, on peut se dépigmenter avec des produits naturels. Frère, mensonge, c'est mensonge. Lorsque le Seigneur, en Jérémie 13, versets 23 à 26, fustigeait tous ceux qui se décapent la peau, il n'a pas dit que ce sont seulement ceux qui utilisent des produits cosmétiques qui pêchent contre sa parole. Même si tu utilises des produits naturels pour te décaper la peau, ma bien-aimée, mon bien-aimé, c'est un mensonge devant Dieu. Parce qu'à la base, tu n'es pas clair comme un métis, tu n'es pas blanche ou bien tu n'es pas blanc. À la base, tu es noir. Et le fait de te décaper la peau avec des produits naturels ne change en rien la condamnation de Dieu contre toi.
Parce que en le faisant, tu mens toujours. Aïe. Tu mens toujours. Bien-aimé, mensonge au naturel, mensonge par produit cosmétique, frère, c'est mensonge. Et des gens comme ça viennent sur les réseaux sociaux et disent que Dieu m'a dit que il m'a amené au 7e ciel. Ma soeur, c'est le lapin de Pâques qui s'est révélé à toi. C'est le lièvre de Pâques qui s'est révélé à toi. C'est le Dieu de la névrose sexuelle qui s'est révélé à toi. C'est le Dieu de la débauche qui s'est révélé à toi. Et non Dieu. On ne peut pas utiliser des produits naturels pour se détaper la peau et dire non, comme c'est naturel, c'est la nature. Frère, mensonge, c'est mensonge. Mensonge au naturel. Mensonge avec produits cosmétiques, c'est du mensonge. Oh, la Bible dit que les menteurs, leur place ne sera pas trouvée dans le royaume des cieux. Médite Apocalypse 22, verset 17. Aucune chose abominable, ni personne qui se livre à la souillure, au mensonge, ne pourra rentrer chez elle. Frère, si tu utilises des produits naturels pour changer la couleur de ta peau, devant le Saint-Esprit, tu es en train de mentir à toi-même. Parce que Galates 6,7 déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, le récoltera. Non. Je me décape avec j'échange ma peau avec la carotte. Mais c'est des carottes naturelles. Mais est-ce que tu n'es pas en train de nous mentir? Est-ce que le teint que tu as aujourd'hui est le teint que tu avais il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans? Comment Dieu peut-il se révéler à des personnes qui sont dans le mensonge, qui prennent fait cause pour le mensonge, dont la femme se décape la peau, et le mari, pire, se décape aussi la peau? Bien-aimé, c'était une parenthèse. Le poussin de Pâques ou les poussins de Pâques. En quoi est-ce que les poussins de Pâques sont en asymétrie avec la parole de Dieu? En quoi que les poussins de Pâques sont conformes à l'évangile de Christ? 4e symbole, le chocolat de Pâques ou les chocolats de Pâques. Frère, je t'en prie, lis toute la parole de Dieu. Lis toute la parole de Dieu. Il n'y a pas une partie où, lors de la Pâques, les disciples ont donné du chocolat au Seigneur Jésus, où le Seigneur leur a dit d'aller chercher du chocolat pour lui. Bien-aimé, comprends que derrière, il y a une machination qui a été planifiée depuis des siècles, depuis plusieurs générations, et dont le but est de te conduire, bien-aimé, lamentablement dans le séjour des morts, pour ne pas dire en enfer. Un autre symbole, les bougies de Pâques. Voilà ce que bien-aimé, 2 milliards d'individus vont célébrer là, dans quelques jours seulement. Les bougies de Pâques. Un autre symbole, le 6e, les encens de Pâques. Mais à quel moment il y a eu des encens? Lors de la fête de Pâques. À quel moment il a s'agit de senteurs? Lors de la fête de Pâques. À quel moment il y a eu des parfums que le Seigneur a recommandé ou a demandé lors de la fête de Pâques? Alléluia. 7e symbole, les fleurs de Pâques. Les fleurs de Pâques. On va en revenir, bien aimé. 8e symbole, le soleil de Pâques. Ah, frère, le soleil. Mais quel est le rapport entre le Seigneur Jésus et le soleil de Pâques? Et 9e symbole, la lune de Pâques. La lune de Pâques. Quel est le symbole ou quel est le rapport qu'il y a entre le Saint-Esprit et la lune de Pâques? Bien aimé, nous avons 9 symboles qu'on retrouve dans la Pâque qui s'écrit au pluriel et qui va être célébrée par 2 milliards de pseudo-chrétiens. Bien aimé, imaginez-vous un seul instant, s'il arrivait que la trompette sonne le 5 avril, jour de la Pâque, dédié à qui tu sais. Mais c'est 2 milliards d'individus qui prétendent professer le Seigneur Jésus. Question, où ira leur âme? Ces 2 milliards d'individus qui sont dans les décors, qui adorent les œufs de Pâques, le lapin de Pâques ou le lièvre de Pâques, qui adorent le chocolat de Pâques, l'encens de Pâques, les fleurs de Pâques, la lune de Pâques, le soleil de Pâques, et j'en passe. Où iront toutes ces âmes-là s'il s'avère que la trompette arrive à sonner, que l'enlèvement ait lieu le 5 avril? Bien-aimé, tu peux être sincère dans ta façon d'adorer Dieu. Mais si ta sincérité n'est pas conforme à la sainte doctrine, cette sincérité est vaine. Il y a des musulmans qui sont sincères, des bouddhistes qui sont sincères, des catholiques qui sont sincères, des témoins de Jéhovah qui sont sincères. Mais bien aimé, si ta sincérité n'est pas en asymétrie avec la sainte doctrine, bien aimé, devant Dieu, c'est du mensonge. Bien aimé, Dieu ne va pas se laisser mouvoir par une sincérité qui est basée sur des doctrines de démons. Non, Dieu est touché par une sincérité qui prend fait cause pour la sainte doctrine. Et je vais dire aussi que la sainte doctrine ne se limite pas qu'au dépouillement ou à la sanctification, mais dans la sainte doctrine,
il y a plusieurs constituantes. C'est comme la constitution d'un pays. Il y a plusieurs lois qui font la constitution de ce pays. Ainsi, la saine doctrine. Dans la saine doctrine, vous avez la divinité de Jésus. Je vais citer quelques-unes de ces constituantes. Dans la saine doctrine, vous avez la divinité de Jésus. Alléluia. Vous avez le baptême au nom de Jésus. Vous avez le baptême par imposition des mains. Le baptême du Saint-Esprit par imposition des mains. Dans les rudiments de la saine doctrine, vous avez l'enseignement sur les 5 ministères. Alléluia. Dans la saine doctrine, vous avez le rudiment de l'imposition des mains. À quel moment on impose les mains? À quel moment il ne faut pas imposer les mains aux bien-aimés? Alléluia. Dans la saine doctrine, vous avez le fait que la femme ne peut pas prendre autorité et se mettre à enseigner dans l'église des saints. C'est pourquoi nous disons que vous ne savez rien de la saine doctrine. Alléluia. Dans la saine doctrine, il y a les célébrations qui sont dédiées à Dieu. La Pâque et la Pentecôte. Et les autres fêtes. Et les 4 et les 5 autres fêtes qui sont vécues spirituellement ou vécues en nous-mêmes dans l'attente du glorieux jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la saine doctrine, bien-aimés, il y a le fait que nous, chrétiens, nous ne célébrons pas les anniversaires. Alléluia. Dans la saine doctrine, il y a la doctrine qui enseigne que le baptême ne se fait pas dans un baptistère, dans une piscine, je ne sais pas moi, dans une baignoire, mais le baptême se fait dans un courant d'eau, dans un cours d'eau, comme le Seigneur Jésus lui-même ayant été baptisé par Jean-Baptiste dans le lac du Jourdain, non pas dans une piscine, non pas dans une baignoire, non pas dans un baptistère. Et donc, quand vous dites que la sainte doctrine, c'est la sanctification, frère, vous êtes limités, vous êtes des fiefés ignorants, parce que la sainte doctrine a inclus en son sein plusieurs constituantes. Et donc, si dans ta communauté, on enseigne la sanctification avec une forme d'apopréisme, et qu'on n'enseigne pas tout ce que j'ai cité, frère, vous n'êtes pas dans la saine doctrine. Si vous prétendez enseigner la saine doctrine et que chez vous, des femmes sont pasteurs, vous n'êtes pas dans la saine doctrine. Si vous prétendez enseigner la saine doctrine et que dans ta communauté, vous célébrez l'anniversaire du pasteur, vous n'êtes pas dans la saine doctrine. Si vous prétendez enseigner la saine doctrine et que vous laissez entrer dans votre communauté des femmes en mèche, des jeunes garçons avec des dreads, avec des pantalons qui leur arrivent des bouts des fesses, des gens qui viennent avec des casquettes, ou même le pasteur porte des chapeaux, vous n'êtes pas dans la saine doctrine. Si dans votre communauté, vous prétendez célébrer la saine doctrine, et que vous célébrez, vous vous préparez à célébrer la Pâque avec S, vous n'êtes pas dans la saine doctrine. Frère, désolé. Frère, désolé, vous n'êtes pas dans la saine doctrine. Si vous prétendez célébrer la saine doctrine, et que dans votre communauté, le pasteur et sa femme ont des fauteuils Louis XIV, ou des chaises royales, vous n'êtes pas dans la saine doctrine, vous êtes dans le royaume de votre pasteur et de son épouse. C'est leur entreprise, c'est leur royaume. Alléluia. Bien-aimés, en quoi est-ce que ces symboles que j'ai cités, le lapin de Pâques, les œufs de Pâques, le chocolat de Pâques, les fleurs de Pâques, l'encens de Pâques, le soleil de Pâques, la lune de Pâques, et j'en passe, sont-ils en asymétrie avec la véritable Pâque que le Seigneur a instituée? Alléluia. Bien-aimés, en quoi est-ce que cette Pâque, écrite au pluriel, est conforme aux Écritures? Bien-aimés, ici, cette Pâque écrite avec S, non seulement n'est pas une erreur grammaticale, mais aussi n'est pas une erreur de date, parce qu'elle prend tout le contre-pied de la saine doctrine, en ce qui concerne la célébration de la Pâque. Non seulement elle est écrite au pluriel, mais elle est célébrée à une date qui est bien loin de la véritable date. Pourquoi? Dans quel but? Quelle est l'intention? Qui est derrière toute cette machination? Gloire à Jésus. Prenons Exode 12, versets 1 à 2 et versets 6 à 11. Exode chapitre 12, versets 1 à 2. Et verset 6 et verset 11. Et versets 6 et 11. Exode, chapitre 12, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. L'Éternel dit à Moïse Oui. et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Amen. Alléluia. Alléluia. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, verset 6, hein, à combien?
Non, le 6 et puis après le 11. Ok. Je reprends. Alléluia. Exode chapitre 12, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, Amen. vos souliers aux pieds, Amen. et votre bâton à la main. Et vous le mangerez avec acte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Regardez déjà. Lorsqu'on lit le passage d'Exode 12, verset 1 à 2, verset 6 et verset 11, on découvre avec stupeur, avec éclat, plusieurs vecteurs qui nous font comprendre que cette Pâque instituée par Dieu, amen, qui n'a pas commencé dans le livre d'Exode. Parce que beaucoup pensent que la Pâque fait partie des lois de Moïse. Frère, je suis désolé. La Pâque n'a pas été inspirée par Moïse ou de Moïse, mais elle est inspirée par Dieu depuis nos premiers pères. Et la première Pâque a été célébrée par Abel, le patriarche, notre patriarche Abel. Alléluia. Lorsqu'il va donner son premier veau en sacrifice à l'Éternel en holocauste. Amen. Après le patriarche Abel, il y a eu aussi le patriarche Abraham qui va donner son fils. Amen. Symbolisons aussi l'événement pascal qui est une alliance. Et ensuite, il y a eu aussi Noé. Après Noé, il y a eu aussi d'autres serviteurs de Dieu tels que le patriarche Moïse. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que la Pâque n'est pas une loi de Moïse, mais plutôt une alliance que Dieu avait tissée avec nos patriarches. Alléluia. Or, lorsqu'on lit Jérémie 33, verset 18, le Seigneur dit, mais qui pourra briser l'alliance qu'il a avec le soleil ou la lune? Qui pourra briser l'alliance qu'il a avec David? Or, lorsque vous ne vous soumettez pas à cet événement, malheureusement, vous brisez l'alliance qu'il y a entre Dieu et vous. Entre Dieu, la lune, les étoiles, le soleil, entre Dieu et tout ce qu'il a créé. Alléluia. Premier fête. Premier événement. Regardons ce qu'il est écrit en Exode 12, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Bien-aimé, pour toi qui es chrétien, je veux que tu saches, à moins que tu sois catholique, ben je sais qu'au milieu des catholiques, il y a ceux-là qui sont les fils de Dieu, qui sont marqués du sceau, qui finiront par sortir de là-bas et qui finiront par s'attacher à la sainte doctrine. Donc, pour nous qui sommes fils de Dieu, qui avons reçu le sceau du Seigneur Jésus, le premier mois de l'année, ce n'est pas le mois de janvier. Amen. Hier, j'ai vu sur les réseaux sociaux encore des gens dire que non, le premier mois de l'année, c'est le mois de janvier et que c'est le 14 janvier qu'on doit célébrer. Oh, Satan. Oh, le diable. Et donc, c'est le 14 janvier qu'on doit célébrer la Pâque. Frère, zéro. Vous êtes dans le décor. Vous avez fait naufrage. Le premier mois de l'année, bien aimé, c'est le mois d'avril. Il commence fin mars et il rentre de plein pied dans le mois d'avril. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, le premier mois de l'année, le 14 avril, c'est à cette période-là que nous devons célébrer la Pâque. Et donc, tous ceux qui pensent que le mois de janvier est le début de l'année sont malheureusement frappés d'une grande ignorance. Amen. Ou peut-être le font à dessein. Comme nous savons que nous sommes dans un monde de dualité. Alléluia. Il va dire, ce mois-ci, au verset 2, sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Donc, le premier mois de l'année, c'est dans le mois, c'est le mois de fin mars, début avril. Alléluia. Amen. Au verset 6, il dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Amen. Et donc, évidemment, c'est au 14 avril que nous allons célébrer la Pâque à l'Éternel, et non pas le 5 avril. Alléluia. Amen. Et non pas le 20 avril, comme cela s'est produit l'année dernière. Amen. Le diable veille à ce que les enfants de Dieu ne célèbrent pas la Pâque à la date que Dieu a prescrite. Pourquoi? Parce que en le faisant, c'est se rebeller contre les prescriptions du Seigneur Jésus. C'est se rebeller contre les commandements de Dieu. C'est se rebeller contre l'alliance que l'Éternel Dieu lui-même a établie. Mais qui peut se rebeller contre l'alliance que Dieu lui-même a établie et s'en sortir à bon compte? Qui peut se rebeller contre les ordonnances de Dieu, contre les commandements de Dieu, contre les statuts de Dieu et s'en tirer à bon compte? Qui peut contester avec Dieu et penser qu'au soir de sa vie, Dieu l'accueillera dans son saint royaume? Frère, réfléchis.
Frère, réfléchis. Alléluia. Au verset 6, il est dit, vous garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Et donc, ce n'est ni le 5 avril, ce n'est pas le 20 avril, ce n'est pas le 21 mars que la Pâque doit être célébrée, mais c'est tous les 14 avril de chaque année. Alléluia. Bien-aimés, en quoi est-ce que la mort, alléluia, et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ peut-elle être liée à la fête de Pâques, aux œufs de Pâques, au chocolat de Pâques? En quoi est-ce que la mort du Seigneur Jésus et sa résurrection peut-elle être liée au chocolat de Pâques, au soleil de Pâques, à la lune de Pâques, aux fleurs de Pâques, aux poussins de Pâques, au lapin ou au lièvre de Pâques? En quoi? En quoi est-ce que l'événement du Seigneur Jésus-Christ à la croix peut-il être lié à toutes ces symboliques que j'ai citées? Gloire à Jésus. On va décortiquer quelques mystères. Amen. Et voir ensemble ce qui se cache derrière ces différents symboles. Gloire à Jésus. Prenons les œufs de Pâques. Alléluia. Homme de Dieu, prépare Isaïe 59, verset 5. Prenons les œufs de Pâques. Amen. Bien-aimé, peut-être que tu ne le sais pas. Dans le monde de la sorcellerie, les œufs sont utilisés pour lancer des sorts. Alléluia. Beaucoup l'ont déjà vécu, ou je dirais, beaucoup ont déjà été victimes des œufs qu'on utilise pour envoûter, pour lancer des sorts, pour lancer des sortilèges, pour préparer des pièges, pour détourner des destinées, pour détruire des vies. Alléluia. Bien-aimés, souvent le matin ou à l'aube, lorsque vous vous réveillez, vous constatez devant votre magasin qu'ils ont cassé des œufs. À des carrefours, qu'ils ont cassé des œufs, excusez-moi. À une jonction, qu'ils ont cassé des œufs. Devant votre maison, ils ont cassé des œufs. Ou devant votre entreprise, ils ont cassé des œufs. Bien-aimés, mais est-ce qu'il y a une différence entre ces œufs cassés devant votre magasin, devant votre maison, devant votre entreprise, à une jonction, à un carrefour, et les œufs de Pâques? Frère, il n'y a pas de différence. Ce sont les mêmes œufs. Et ces œufs-là sont utilisés ici pour envoûter, pour vous envoûter, pour capturer vos âmes, pour détourner votre destinée, pour détruire votre vie, pour vous livrer entre les mains des démons. Alléluia. Et c'est pourquoi nous, chrétiens, nous disons non à cette Pâque qui est assimilée aux œufs de Pâques, parce que ces œufs-là symbolisent l'œuvre du satanisme, l'œuvre de la sorcellerie, et n'ont absolument rien à voir avec la Pâque à Yehoshua Mashiach. Isaïe 59, verset 5. Ésaïe chapitre 59, verset 5. Il couvre des œufs de basilic. Alléluia. Il tisse des toiles d'araignée. Je voudrais que tu prennes ça pour brancher, sinon ça va se décharger. Le chose là, le truc. Ah bon, ça va. Merci. Alléluia. Ésaïe 59, verset 5. Ésaïe chapitre 5. La parole de Dieu. Il couvre des œufs de basilic. Il tisse des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Celui qui se prépare à célébrer la Pâque meurt. Celui qui se prépare à célébrer la Pâque au pluriel meurt. Celui qui se prépare à célébrer les œufs de Pâques meurt. Celui qui se prépare à célébrer le lièvre de Pâques meurt. Celui qui se prépare à célébrer le lapin de Pâques meurt. Celui qui se prépare à célébrer le soleil de Pâques meurt. la lune de Pâques meurt. les fleurs de Pâques meurt. les encens de Pâques meurt. Celui qui se prépare à célébrer, oh Seigneur Jésus, j'ai mal au cœur, le chocolat de Pâques meurt. Celui qui se prépare à célébrer la Pâque le 5 avril meurt. la Pâque au pluriel meurt. il meurt. Bien-aimé, les œufs de Pâques symbolisent la stérilité, les perpétuels recommencements, la mort éternelle, l'échec, frère, la maladie, frère, mais sois intelligent, je t'en prie. Je t'en supplie, j'ai bien envie de me mettre à genoux et de te supplier. Frère, tu ne vois pas qu'on est en train de t'amener comme un bétail pour t'égorger le jour de cet événement dédié à un démon? Frère, mes frères,
Je t'en prie, rentre en toi-même. Sois intelligent, rentre en toi-même. Réalise qu'il s'agit du salut de ton âme. Et ton âme a un grand prix devant le Seigneur Jésus. Mais pourquoi? Pourquoi tu vas laisser tes gourous t'emmener t'égorger sur l'autel du mensonge, sur l'autel des fausses fêtes, sur l'autel de la fête dédiée à la déesse Ostara? Pourquoi? Bien-aimé, les œufs de Pâques symbolisent le transfert de destinée. Le transfert de ta destinée, soit entre les mains des démons, ou entre les mains de ton faux pasteur, ou entre les mains d'un groupe d'agents dormants ou d'agents de Satan. Bien-aimé, réfléchis. Oh. Bien-aimé, réfléchis. Tu ne vois pas que c'est tellement évident. Tu penses que c'est une erreur grammaticale qu'ils ont mis S à la fin de Pâques? Tu penses que c'est une erreur de date qu'ils vous poussent à célébrer la Pâques le 5 avril? Tu penses que c'est une erreur qu'il y ait tout un tas de matraquages publicitaires animés par des païens lors de cet événement? Or, il est stipulé que cet événement est dédié au Seigneur Jésus. Pourquoi autant d'engouement? Même des païens, lors de cet événement, frère, je t'en supplie, à cause du salut de ton âme, renonce à cette fête, sors de ces sectes, laisse la main de ton gourou et échappe-toi de sa captivité, je t'en supplie. Bien-aimés, les œufs de Pâques ne symbolisent pas la renaissance. Les œufs de Pâques ne symbolisent pas la fertilité. Les œufs de Pâques ne symbolisent pas la fécondité, mais symbolisent la mort. La mort. Les œufs symbolisent la mort. Les œufs de Pâques, comme ceux qui sont utilisés dans le monde de la sorcellerie ou dans le satanisme, puisque les deux sont équivalents, symbolisent la mort. Donc, on t'amène à la mort le 5 avril. On t'amène à la mort lorsque tu vas célébrer la Pâque au pluriel. On t'amène à la mort lorsque tu célèbres la Pâque en dehors du temps de Dieu. Bien-aimé, celui qui symbolise la vie, c'est le Seigneur Jésus. Et cette vie, il nous la donne le 14 avril. Et cette vie, il nous la donne dans la vérité. Et cette vie, il nous la donne non pas dans le mensonge, non pas dans le paganisme, non pas dans l'apostasie ou le syncrétisme. Il nous la donne dans la vérité. Cette vérité qui émane de sa parole. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris qu'il t'amène à l'abattoir le 5 avril. Bien-aimé, toi et ta famille, je m'adresse à toi qui me suis. Tu n'as pas compris qu'il t'amène à l'abattoir le 5 avril. Et que cette fête n'est pas dédiée au Seigneur Jésus, mais à la déesse Ostara, qui est la déesse des étoiles, qui est la déesse de la renaissance, qui est la déesse de la mort, qui est la déesse du mensonge, qui est la déesse de la tromperie, qui est la déesse de la séduction. Bien-aimé, tu ne vois pas que comme Satan séduit Ève dans le jardin d'Éden, le diable continue de te séduire de la même manière. Réveille-toi! Bien-aimé, réveille-toi. Tu riais lorsque tu as vu Satan séduire Ève en te disant que assurément, si moi j'étais à la place d'Ève, je n'allais pas me laisser séduire. Mais bien aimé, tu fais pire qu'Ève. Tu fais pire qu'Ève. Tu désobéis à la voix de l'Éternel. Tu es rebelle à ses voix lorsque tu ne te soumets pas à la véritable Pâque. Bien aimé, celui qui symbolise la fertilité, c'est Jésus. Celui qui symbolise la vie, c'est Jésus. Celui qui symbolise la fécondité, c'est Jésus. Celui qui symbolise la renaissance, c'est Jésus. Celui qui symbolise la paix et l'amour, c'est Jésus. Celui qui symbolise la vérité, bien-aimé, ce n'est pas la déesse Ostara que tu vas célébrer le 5 avril, mais c'est Jésus. Celui qui symbolise la résurrection, la vie éternelle, c'est Jésus. Et ce que tu vas célébrer le 5 avril prend le contre-pied de tout ce qui est symbolisé à Jésus. Prends le contre-pied de la vérité. Prends le contre-pied des commandements du Seigneur Jésus, de ses alliances, de ses préceptes, de ses statuts, de ses prescriptions. Prends le contre-pied de toute la vérité qui émane de sa parole. Frère, rentre en toi-même, aie un esprit critique. Pose-toi les bonnes questions. Bien-aimé, celui qui symbolise la renaissance, la résurrection, la vie éternelle, celui qui symbolise la fertilité, la fécondité, ce ne sont pas les œufs de Pâques, ce n'est pas cette fête que vous allez célébrer à grande pompe avec face le 5 avril,
mais c'est le Seigneur Jésus au travers de sa véritable Pâque. Jean 6, versets 50 à 51. Jean Versets 53 à 58. Jean 6, versets 50 à 51 et versets 53 à 58. Jean chapitre 6. Versets Verset 50. Versets 50 à 51 Verset 50 à 51. et versets 53 à 58. Jean 6. Verset 50 à 51. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Verset 51. Amen. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Alléluia. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair Alléluia. que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Amen. Verset 53. Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Alléluia. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Alléluia. Celui qui mange ma chair Amen. et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Amen. Verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Alléluia. Bien-aimés, lorsque vous serez en train de célébrer la fête à Ostara le 5 avril, vous ne serez pas en train de manger la chair de Christ et de boire son sang. Non. Vous ne serez pas en train de communier avec le pain de vie qui est Yehoshua Mashiach. Non. Vous ne serez pas en train de célébrer Dieu. Vous ne serez pas en train de poser une action de grâce en l'envers de tout ce que le Seigneur a fait pour vous, mais bien au contraire, vous serez en train de célébrer la mort. Vous serez en train de manger la chair des démons. Vous serez en train de boire le sang des démons. Bien-aimés, le repas du Seigneur, le sang de Christ que vous allez manger, la chair de Christ, pardon, la chair de Christ que vous allez manger ce jour-là, le 5 avril, et le sang de Christ que vous allez boire ce jour-là, ne sera pas la vérité, la chair et le sang de Christ, mais ce sera plutôt la chair des démons et le sang des démons que vous serez en train de manger et de boire. Or, manger la chair des démons et boire le sang a pour conséquence la mort, la désillusion, l'infertilité, la stérilité, les maladies, la confusion, le chaos, les perpétuels recommencements, le détournement de votre destinée, la mort éternelle, puisque vous n'êtes pas en train de prendre fait cause pour le Seigneur Jésus-Christ qui recommande de l'adorer en esprit, en vérité. Bien-aimés, je vous ai dit que nous allons décortiquer ces symboles. Nous allons les déconstruire, afin que ceux qui sont de Dieu reconnaissent, au travers de la sentinelle, que c'est un avertissement pour le salut de leurs âmes. Parlons du lapin de Pâques, ou du lièvre de Pâques. Alléluia. Mais bien aimé, peut-être que tu ne le sais pas, ou peut-être que tu le sais, mais le lapin et le lièvre sont la symbolique de la névrose sexuelle, de l'impudicité, de la débauche, de la prostitution, des infidélités, des adultères, de la pédérastie, de la pédophilie, du lesbianisme et de la pédérastie, si je n'ai pas dit, ou de la zoophilie. Bien aimé, mais est-ce que le lapin est lié à la Pâque du Seigneur Jésus? Est-ce que le lièvre ou le lapin de Pâques est en asymétrie ou en corrélation avec la mort et la résurrection du Seigneur Jésus? Est-ce que lorsque le Seigneur demandait à ses disciples d'aller chez un tel où ils allaient célébrer la Pâque, est-ce qu'il a demandé à ses disciples de lui préparer un lièvre ou un lapin? Est-ce que lors de cet événement, il avait un lapin ou un lièvre à côté du Seigneur Jésus et de ses disciples?
Est-ce que dans la parole de Dieu, bien aimé, c'est des est-ce que, c'est des est-ce que. Bien aimé, prenez la peine d'avoir l'esprit critique. Est-ce que dans les Saintes Écritures, on a vu une seule fois la Pâque être en corrélation ou en asymétrie avec le lapin de Pâques? Frère, mais réfléchissez un peu. Je sais pas. Rentrez en vous-même, je ne sais pas, les gars. C'est tellement téléphoné. Alléluia. Bien-aimés, les païens, ici même en Côte d'Ivoire, vous avez une tribu qu'on appelle le peuple baoulé, qui a assimilé la Pâque même à de la névrose sexuelle. Elles appellent ces Pâques-là, cette Pâque du 5 avril, comme c'est la Pâque de la confusion, de la névrose sexuelle, du mensonge de la mort. Et ils ont baptisé cette Pâque-là, Pâquinou, où monsieur va retrouver sa maîtresse au village, où madame va retrouver son amant au village, où des jeunes gens vont perdre leur virginité, où plusieurs vont se livrer à l'impudicité, à la débauche et à la dépravation sexuelle. Bien aimé, c'est la même chose que la Pâque avec est-ce que vous êtes en train de célébrer. Elle est dédiée au démon de l'impudicité, c'est-à-dire le lapin de Pâques ou le lièvre de Pâques. Et l'impudicité est contraire avec les normes que le Seigneur Jésus établit dans sa parole. La débauche, la prostitution, tous ces vecteurs sont contradictoires à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est écrit en 1 Corinthiens 6 au verset 16? Au verset 15 à 16. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 15 à 16. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 16. Je lis la parole de Dieu avec respect. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Amen. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Oh, question. Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Mais bien aimé, le 5 avril, tu vas te prostituer avec la déesse Ostara. Tu vas te livrer à la déesse Ostara. Tu vas te vendre ton étoile, tes grâces, tes bénédictions à la déesse Ostara. Te livrer à la prostitution. Oui, tu vas me dire, mais non, moi je suis vierge, non, moi je suis fidèle à ma femme. Mais bien aimé, lorsque tu célèbres cette fête, c'est comme si tu trompais ta femme. Ou c'est comme si tu trompais ton époux. Puisque le Seigneur Jésus-Christ est qualifié de l'époux et nous sommes qualifiés de l'épouse. En agissant ici, bien aimé, tu tombes dans l'adultère, dans la débauche, dans la prostitution. En agissant ici, tu te livres à la prostitution, frère. Tu n'as pas compris que la parole de Dieu ne se limite pas qu'à la lettre, mais elle est esprit et vie. Au verset 16. Verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Et donc, le 5 avril, bien-aimé, tu vas faire corps avec la déesse Ostara, la déesse de la fausse Pâque, qui s'appelle aussi en anglais Easter. Alléluia. Qui s'appelle Happy Easter, joyeuse fête de Pâques. Alléluia. Amen. On l'appelle Ostara ou Eostre, ou Easter. Amen. Qui est la déesse des étoiles, qui est la déesse de la renaissance, de la mort, qui est la déesse de l'impudicité, de la névrose sexuelle, qui est la déesse de la tromperie, qui est la déesse de la renaissance ou de la fertilité. Amen. C'est pourquoi toutes ces symboliques sont attachées à elle. Alléluia. Bien-aimés, prenons les poussins de Pâques. Les poussins de Pâques. Amen. Bien-aimés, qui donne naissance aux poussins? Bien-aimé, c'est la poule. Amen. Et la poule, selon la parole de Dieu, représente le Seigneur Jésus. Et les poussins représentent les fils et les filles de Dieu, oui. Mais qu'est-ce qui va se passer? On considère que lors de cet événement, tu es le poussin qu'on va livrer en pâture à la déesse Ostara. Bien-aimé, prenons Matthieu 23, verset 27. Et nous allons comprendre quelque chose qui se révèle derrière ce passage. Bien-aimé, qui sont les poussins? C'est l'église du Seigneur. Ce sont les brebis du Seigneur. Qui est la poule ici? Amen. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Matthieu 23, verset 37. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire aux poussins du Seigneur le jour de la fête de la Pâque populaire dédiée à la déesse Ostara? Matthieu 23, verset 37. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui
qui te sont envoyés. Amen. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins? Comme une poule, comme une poule. Comme le Seigneur Jésus-Christ, amen, qui est le type ici de la poule. Les poussins qui est le type des brebis ou de l'ensemble de la bergerie du Seigneur Jésus. Oui, man of God. Comme une poule Amen. rassemble ses poussins sous ses ailes. Amen. Et vous ne l'avez pas voulu. Et vous ne l'avez pas voulu. Poussin. Poussin de la poule. Poussin de la poule. Le Seigneur veut vous rassembler tout autour de ce grand événement qui est la véritable Pâque. Mais vous ne le voulez pas. Non, vous n'avez pas besoin du Seigneur. Vous dites non, Seigneur, nous n'avons pas besoin de toi. Comme les pharisiens, les docteurs de la loi et les scribes qui savaient que le Seigneur Jésus était le véritable prophète, était le véritable Messie. Mais par orgueil, par cupidité, par vaine gloire et par jalousie, ont délibérément accepté de le livrer entre les mains de Ponce Pilate et d'Hérode, ont délibérément décidé de le vendre pour 30 cycles d'argent et de le livrer à la croix. Aujourd'hui, vous n'êtes pas différent de ces pharisiens. Aujourd'hui, vous qui allez célébrer la fête Ostara le 5 avril, vous n'êtes pas différent de ces scribes et de ces docteurs de la loi, sachant que la vraie Pâque se célèbre le 14 avril. Mais qu'est-ce que vous avez décidé? De vous détourner de la vraie Pâque à l'Éternel pour dédier une fête dédiée à un ange déchu qui s'appelle Éostre ou Ostara ou Ista. Comme la poule qui aurait voulu que ses poussins se rassemblent sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous êtes ces poussins-là, ces poussins de Pâques qui vont être livrés sur l'autel de la déesse Ostara, sur l'autel du mensonge, sur l'autel de la séduction, sur l'autel du détournement du vrai évangile, sur l'autel des démons. On va décortiquer, déconstruire la quatrième symbolique, amen, qui sont les bougies. Tu prépares Deutéronome 17, versets 2 à 3. Alléluia. Amen. On va parler des bougies de Pâques. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, lors de l'événement de Pâques, le Seigneur a recommandé de faire venir des bougies. Est-ce que le Seigneur a parlé des bougies? Non. Évidemment, c'est dans la fête à Éostre, à Ostara, qui est célébrée le 5 avril de cette année, qu'on parle des bougies de Pâques. Alléluia. Mais les bougies symbolisent quoi? Quel est le sens des bougies dans cet événement de Pâques qui s'écrit avec S à la fin? Bien aimé, laisse-moi t'expliquer. Dans le monde astral ou dans le monde du satanisme, on utilise les bougies pour invoquer des démons. Amen. On peut les placer par deux. Amen. Un peu comme une porte. On peut les placer au sommet de ce qu'on appelle l'étoile de Baphomet. Alléluia. Amen. Afin de rendre des cultes à des démons, afin d'invoquer des démons, afin de faire venir les démons. On peut considérer que les bougies sont un peu comme le moyen de communication que tu as entre tes mains et qui te permet de joindre un frère, une sœur, qui te permet d'avoir pion sur rue, qui te permet par exemple de faire des vidéos, qui te permet de voir un frère, d'avoir des vidéoconférences ou des audioconférences. Bien aimé, le téléphone que tu as aujourd'hui, son existence n'a pas commencé aujourd'hui. Amen. Elle a commencé de façon rupestre, avec des moyens mystiques. Amen. Comme par exemple les bouteilles d'alcool, amen, qu'on va déverser pour invoquer les démons, ou comme des bougies qu'on retrouve chez les marabouts, chez les féticheurs, qu'on retrouve chez beaucoup de satanistes, qu'ils utilisent afin d'invoquer les démons. Et donc les bougies de Pâques ici est question de faire venir des démons, non seulement le l'ange de Ostara, mais aussi tous les lieutenants qui travaillent avec elle. La mort, amen, la stérilité, le vol de destinée, le détournement de destinée, les perpétuels recommencements, les maladies, le retard, l'échec et beaucoup d'autres pièges ou beaucoup d'autres démons qui viendront pour voler vos grâces, pour voler votre joie, pour voler votre paix. Alléluia. Deutéronome 17, verset 2 à 3. Deutéronome chapitre 17, verset 2 à 3. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, Oui. dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir. Amen. Et se prosterner devant eux. Après le soleil, Amen. la lune, ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point cela ce que j'ai commandé. Alléluia. Amen. Amen. Allant auprès d'autres dieux.
Au verset 3, Deutéronome 17, verset 3 déclare, allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux après le soleil, la lune, les étoiles et toute l'armée des cieux. Ce n'est point ce que j'ai commandé. Ce n'est point. L'Éternel déclare, ce n'est point ce que j'ai commandé. Frère, la fête de la Pâque au pluriel dédiée au démon Ostara que tu vas célébrer le 5 avril, ce n'est point ce que l'Éternel a commandé. Ce n'est point ce que le Seigneur Jésus a commandé. Ce n'est point ce que Adonai a commandé. Ce n'est point ce que Hachem, Adonai a commandé. Ce que Elohim a commandé. Ce n'est point ce que l'Éternel des armées a commandé. Psaume 119, verset 105. Et 2 Samuel 22, verset 29. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds Alléluia. et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le psaume 119, verset 105. Tu prépares 2 Samuel 22, verset 29. 2 Samuel 22, verset 29. Le psaume 119, verset 105 déclare, ta parole est une lampe à mes pieds. Il n'est pas dit une bougie. Et une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, lorsque tu seras en train de célébrer les bougies de Pâques, la parole de Dieu ne sera plus une lampe à tes pieds. Non, 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 non. La parole de Dieu ne sera plus une lumière sur ton sentier. Bien au contraire, ces bougies deviendront des ténèbres à tes pieds. Deviendront, bien-aimé, du chaos, du désordre sur ton sentier. Ces bougies viennent, non pas pour t'éclairer, mais pour te détourner. Ces bougies de Pâques viennent, non pas pour t'amener sur la porte étroite et le chemin resserré, mais pour te conduire sur la voie large et spacieuse qui te conduit langoureusement ou insidieusement dans la mort éternelle, pour ne pas dire en enfer. Alléluia. 2 Samuel 22, verset 29. 2 Samuel 22, verset 29. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. Est-ce qu'il est dit tu es ma bougie? Est-ce qu'il est dit tu es ma bougie? Il est dit tu es ma lumière. Puisque Christ lui-même est la lumière. Il n'a jamais été question que Christ, notre Seigneur Jésus, soit une bougie. Parce que les bougies, on les utilise dans le monde des ténèbres afin d'évoquer des démons. Bien aimé, plusieurs le savent ici. Plusieurs le savent. Mais malgré l'avertissement de la sentinelle, vont aller encore adorer des bougies de Pâques le 5 avril, pensant rendre un culte digne et agréable à Dieu. Oh frère, frère, détourne-toi, il est encore temps, pendant que tu as encore la force, la vie, la santé, détourne-toi du mensonge, détourne-toi du syncrétisme, détourne-toi de ces communautés, qui s'évertuent à adorer des démons. Elles sont pleines. Oui. 2 Samuel 22, verset 29. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Mais bien aimé, lorsque tu célèbres les bougies de Pâques, l'Éternel n'éclaire plus les ténèbres. Bien au contraire, c'est les ténèbres maintenant qui vont t'obscurcir. C'est les ténèbres qui vont t'assaillir. Ce sont les ténèbres qui vont t'envahir. Et bien aimé, lorsque les démons, qu'on appelle aussi ténèbres, vont t'assaillir, bien aimé, tu ne retrouveras plus le chemin étroit, la porte étroite et le chemin resserré qui conduit dans la cité céleste. Mais bien au contraire, tu seras en train d'emprunter la voie large qui conduit dans la mort éternelle. Alléluia. Parlons des encens de Pâques. Amen. Que représentent les encens ou les parfums de Pâques? Alléluia. Apocalypse 5, verset 8. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Ici, les parfums, ce sont les prières des saints, selon Apocalypse 5, verset 8. Mais le parfum, ou l'encens de Pâques, est le symbole de quoi? Si nos prières sont les parfums des saints, et ces parfums ou l'encens de Pâques
est la symbolique de quoi? Amen. Ici, ce sont les encens ou les parfums des démons. Ici, c'est le culte dédié à la folie. Ici, c'est la fête dédiée à un démon. Ici, c'est le parfum dédié à un démon et non pas à Dieu. Parce que dans l'ancienne alliance, lorsqu'on mettait des parfums sur le propitiatoire, c'était pour que le Seigneur Jésus-Christ mette cette odeur comme un parfum de bonne odeur. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, l'encens ou le parfum est le symbole des prières des saints. Or ici, vous n'êtes pas dans l'assemblée des saints. Or ici, vous n'êtes pas en train d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Or ici, vous n'êtes pas de véritables adorateurs de Dieu, mais vous êtes des adorateurs des démons. Et donc, le parfum qui émane de vous, l'encens qui émane de vous, sont des parfums, des encens de démons. Pour glorifier les démons, pour encenser les démons, pour rendre un culte à des démons. 2 Rois 17, verset 11. 2 Rois, chapitre 17, verset 11. On a presque fini. Alléluia. 2 Rois, chapitre 17, verset 11. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui. Et là, il brûlait des parfums. Ils brûlèrent des parfums. Sur tous les hauts lieux. Sur tous les hauts lieux. Comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises. Et ils firent des choses mauvaises. Par lesquelles ils irritaient l'Éternel. Ils firent des choses mauvaises. Et ils firent quoi? Ils célébraient la Pâque de Ostara, qui s'écrit au pluriel, et qui est célébrée en dehors de la véritable date à l'Éternel. Ils firent des choses mauvaises. Ils célébraient les œufs de Pâques, le lapin de Pâques, le chocolat de Pâques, les encens de Pâques, les fleurs de Pâques, le soleil de Pâques, la lune de Pâques, et beaucoup de choses qui sont dédiées au démon Ostara. Ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils célébraient la Pâque le 5 avril avec S en dehors de la date, de la véritable date. Et cela irritèrent l'Éternel. Imaginez-vous un seul instant sur la trompette. Sonne le 5 avril. 2 milliards d'individus n'iront pas au ciel. Frère, arrête d'être émotif. Je te dis en esprit, en vérité. Si la trompette sonne le 5 avril, fête dédiée à la déesse Ostara, tous ceux qui, de façon exubérante, de façon enthousiaste, célèbrent cette fête n'iront pas au ciel. Parce que ce culte ne sera pas rendu au Seigneur Jésus, mais à un démon et à ses agents. Même si vous ne mettez pas S, et que vous célébrez la Pâque au singulier, et que vous la célébrez le 5 avril, vous n'êtes pas en train d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Les séminaires que vous organisez le 5 avril, les colloques que vous organisez le 5 avril, les rassemblements que vous organisez le 5 avril, les prières que vous faites le 5 avril, les chants que vous dédiez, les louanges et les cantiques que vous faites le 5 avril, les témoignages que vous rendez le 5 avril sont rendus, sont faits au nom de la déesse Ostara et non pas au nom du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de différence entre vous et les musulmans. Il n'y a pas de différence entre vous et les catholiques. Il n'y a pas de différence entre vous et les prêtres vaudous. Il n'y a pas de différence entre vous et ceux qui célèbrent le Zangbeton ou les Dozo qui célèbrent la fête de Poro. Vous êtes même chose. Vous êtes similaires, adorant des démons en esprit, en mensonge. Donc arrêtez. Arrêtez d'aller fustiger le comportement des pratiquants de vaudou. Arrêtez d'aller fustiger le comportement de ceux qui adorent le Poro. Vous êtes pareil, vous avez le même père. Et votre père, c'est le diable. À moins que vous ne vous en repentiez. Et que vous sortez de ces sectes-là. Les fleurs de Pâques. Bien-aimés, prenons Genèse 3, verset 17 à 18. Amen. Dans la parole de Dieu, le Seigneur assimile ces fleurs-là à de la ronce et à des épines. Mais que se cache derrière les ronces et les épines? Frère, lorsque dans les Saintes Écritures on parle de ronces et d'épines qu'on peut considérer comme des fleurs, il s'agit ici de la vieille nature. Il s'agit du vieux levain. Il s'agit des caractères charnels que nous avons et dont il est difficile de nous en défaire. Oh bien-aimé, tu prétends rentrer dans la Pâque avec des épines et des ronces. Bien-aimé, n'est-ce pas prendre le contre-pied de la parole de Dieu? Genèse 3, verset 17 à 18.
Genèse chapitre 3, verset 17 à 18. Je lis la parole de Dieu avec On respect. prépare aussi Matthieu 13, verset 22. Matthieu 13, Verset 22. verset 22. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Genèse chapitre 3, verset 17 à 18. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre du sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Amen. Alléluia. Bien-aimé, regarde ce qu'il est dit en Genèse 3, verset 17 à 18. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur dit, et c'est une malédiction, amen, qu'il te produira quoi? Homme de Il Dieu. te produira des épines et des ronces, Amen. Vas-y, vas-y. et tu mangeras de l'herbe des champs. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on lit Genèse 3, verset 17 à 18, on est choqué de voir ou d'entendre ce que l'Éternel déclare devant le patriarche Adam et devant la matriarche Ève. Regardez ce que l'Éternel déclare. Il dit, Dieu déclare que la terre produira des ronces et des épines à cause du péché d'Adam et d'Ève. Amen. Mais ce sont ces mêmes épines, ce sont ces mêmes ronces que l'on te fera manger le jour de la Pâque dédiée à Ostara. Bien-aimé, ta communauté n'est pas différente d'une boîte de nuit. Ta communauté n'est pas différente d'un club à striptease. Toute communauté se prévalant le titre de communauté chrétienne qui va célébrer la Pâque, là, le 5 avril, n'est pas différente d'un club à striptease, d'une boîte de nuit, d'un maquis ou d'un lieu, comment on appelle ça, le lieu où on stocke les cadavres, d'une morgue. Oui, ta communauté n'est pas différente d'une morgue, mon bien-aimé. Parce que ta communauté pue la mort. Tout ce qui fait est dédié à la mort. Tout ce qui est célébré lors de cet événement est dédié à l'esprit de mort, est dédié à Ostara et non pas au Saint-Esprit. Matthieu 13, verset 22. Matthieu chapitre 13, verset 22. Je lis la parole de Dieu avec respect. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alléluia. Celui qui a reçu la semence parmi les épines. Amen. Mais bien aimé, ce 5 avril, fête dédiée à Ostara ou à Eostre, Seigneur, bien aimé, tu vas recevoir une semence dans les épines. Et donc, cette semence ne peut pas produire. Bien aimé, la bonne semence, c'est aujourd'hui. La bonne semence, c'est le 14 avril. La bonne semence, elle vient de la sainte doctrine. Et non pas des doctrines de démons qui te poussent à célébrer un démon qui s'appelle Eostre, le jour de la Pâque au pluriel. Bien aimé, aussi, tu dois savoir que les ronces et les épines, comme je l'ai dit tantôt, sont le symbole de la désobéissance et de la rébellion. Alléluia. Sont aussi le symbole de l'insoumission et de la malédiction. Or, Dieu ne veut pas que tu rentres dans la Pâque, dans la désobéissance, dans la rébellion ou sous le sceau de la malédiction, mais bien au contraire. Il veut que tu rentres dans la véritable Pâque, dans la véritable Pâque qui ne s'écrit pas avec S à la fin, mais qui s'écrit P-A, accent circonflexe, Q-U-E, et qui est célébré le 14 de chaque avril, avec le nouveau levain, avec la nature christique, avec l'amour, avec la joie, avec la paix, avec la bonté, avec la bénignité, avec la douceur, avec la fidélité, avec la vérité, avec la sainteté. Voilà avec quoi le Seigneur Jésus-Christ veut que tu rentres dans la nouvelle Pâque. Alléluia. Et donc les fleurs de Pâques sont le symbole de la désobéissance, de la rébellion, de la malédiction, de la têtutesse. Bien aimé, 5e symbole, le soleil de Pâques. Alléluia. Amen. Ce sont ces symboles-là que vous allez retrouver le 5 avril. Tout le monde le sait. Déjà même, ça commence à passer à la télé. On voit plusieurs publicités concernant les œufs de Pâques, le soleil de Pâques, les fleurs de Pâques, le panier de Pâques, les encens de Pâques et beaucoup de choses. Le soleil de Pâques. Bien aimé, dans le domaine du satanisme, et l'important de le dire, le soleil et la lune sont utilisés.
Mais pour faire quoi? Prenons le livre de Deutéronome 4, verset 19. Amen. Je veux, avant que l'homme de Dieu le lise, Deutéronome 4, verset 19, t'expliquer ce qui se cache derrière les deux symboles. Amen. Alléluia. Hein, le symbole du soleil et le symbole de la lune. Amen. Je veux que tu gardes d'abord Ézéchiel 8, verset 16. Amen. Avant de prendre Deutéronome 4, verset 19. Ézéchiel 8, verset 16. Amen. Bien aimé, nous avons fini. Et je prie Dieu que le Seigneur ouvre, fasse tomber les écailles de tes yeux et que tu comprennes exactement quelle est la volonté parfaite de Dieu pour toi. Quelles sont les attentes de Dieu pour toi? Quelles sont les perspectives du Seigneur Jésus pour toi? Est-ce que le Seigneur veut que tu te prosternes et que tu adores des faux dieux? Est-ce que le Seigneur veut que tu abandonnes le culte qui lui est dédié pour adorer le soleil, la lune, le lièvre ou le lapin de Pâques, les œufs de Pâques, le chocolat de Pâques, les fleurs de Pâques ou les encens de Pâques? Ou le Seigneur veut que tu l'adores comme un véritable adorateur en esprit, en vérité? Est-ce que le Seigneur veut que tu laisses le diable te conduire, le diable et ses agents, qui sont ses faux pasteurs, te conduire sur l'autel de doctrine de démons et te gorger afin que tu découvres au soir de ta vie que tu t'es laissé garer par les agents de Satan? Ou le Seigneur veut que tu viennes dans ses parvis, que tu marches dans les sentiers de la vérité et que tu hérites de lui par sa grâce ta vie éternelle? Ézéchiel 8, verset 16. Ézéchiel chapitre 8, verset 16. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il me conduisit dans les parvis intérieurs de la maison de l'Éternel. Oui. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, Oui. il y avait environ 25 hommes. Il y avait environ 25 hommes. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Il y avait environ 25 hommes. Oui. Tournant le dos au temple de l'Éternel. Regardez, tournant le dos au temple de l'Éternel. Et le visage vers l'Orient. Et le visage vers l'Orient. Il se prosternait Oui. à l'Orient. Ah. Devant le soleil. Bien aimé, c'est ce que 2 milliards d'individus vont faire ce dimanche 5 avril. Fête au pluriel. Fête de la Pâque au pluriel. Dédiée à la déesse Ostara ou Eostre. Bien aimé, regarde ce qu'ils vont faire. Ils vont faire ceci. Ils vont tourner le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Alléluia. Ils vont se prosterner à l'Orient. Amen. Devant le soleil. 2 milliards d'individus catholiques. Amen. Et beaucoup d'autres communautés. Alléluia. Amen. Vont tourner le dos au temple de l'Éternel. Vont tourner le dos au temple de l'Éternel. Oh, toutes ces communautés que tu connais, dans laquelle tu es. Tourner le dos au temple de l'Éternel. Tous ces grands pasteurs de renom. Tournez le dos au temple de l'Éternel. Les cantiques que vous allez faire. Tournez le dos au temple de La l'Éternel. louange que vous allez faire. Tournez le dos au temple de Les l'Éternel. adorations que vous allez faire. Tournez le dos au temple de l'Éternel. La louange que vous allez faire. Tournez le dos au temple de Les l'Éternel. prières que vous allez faire. Tournez le dos au temple de Les l'Éternel. fêtes que vous allez vous prosterner. Tournez le dos au temple de Les l'Éternel. pleurs que vous allez faire. Tournez le dos au temple de Les l'Éternel. actions de grâce que vous allez faire. Tournez le dos au temple de Les l'Éternel. temples, les danses que vous allez faire. Tournez le dos au temple de Les l'Éternel. cantiques que vous allez faire. Tournez le dos au temple de Les l'Éternel. poésies que vous allez faire. Tournez le dos au temple de Les l'Éternel. chorégraphies que vous allez faire. Tournez le dos au temple de l'Éternel. Les chants que vous allez faire. Tournez le dos au temple de La l'Éternel. prédication qui va être dite. Tournez le dos au temple de l'Éternel. L'enseignement qui va être donné. Tournez le dos au temple de La l'Éternel. prédication qui va être faite. Tournez le dos au temple de Le l'Éternel. simulacre qui va être fait. Tournez le dos au temple de La l'Éternel. sincérité qui va être faite. Tournez le dos au temple de l'Éternel. La transpiration qui va être faite. Tournez le dos au temple de Les l'Éternel. efforts que vous allez faire. Tournez le dos au temple de l'Éternel. Bien aimé, est-ce que tu comprends? Et se prosternait Oh. à l'Orient devant le soleil. Bien aimé, j'ai mal au cœur pour toi. Bien aimé, c'est triste de le dire, mais j'ai mal au cœur pour toi. Je le disais la dernière fois. Même le bœuf, même le bélier, lorsqu'on a envie de lui donner la mort le jour de la tabaski, il prend celui de résister d'abord. Il se bat de toutes ses forces. Et il refuse la mort. Il refuse d'être égorgé. Il refuse de devenir le sacrifice de Allah, du Dieu de la lune. Non. Il résiste. Il est résilient. Il se bat. Il va même donner des coups de corne, des coups de boule à ceux qui veulent l'attraper. Il va même jusqu'à donner des coups de talon à ceux-là qui veulent lui donner la mort. Lui, c'est un animal. Bien aimé, le bélier et le veau sont des animaux. Pardon, le bélier et le taureau, le jour de la tabaski, étant des animaux, prennent la peine de résister face à la mort. Toi, on t'amène à la mort.
le jour de la Pâque au Pouliret, le 5 avril, et tu ne prends même pas la peine de résister. Tu ne prends même pas la peine d'être résilient. Tu ne prends même pas la peine d'avoir un esprit critique, de rentrer en toi et de réfléchir. Frère, on a vu des gens pendant la guerre que l'on devait tuer, qui ont pris la peine de ne pas se laisser faire. Frère, tu as accepté que l'on gifle ta mère sans que tu ne réagisses. Tu as accepté que quelqu'un rentre dans ta famille, viole ta femme, agresse tes enfants sans que tu ne réagisses. Tu as accepté, bien-aimé, que un individu rentre dans ta maison et sème le chaos sans résister. Mais cette maison, c'est toi. Cette femme, c'est toi. Cette mère, c'est toi. Que l'on gifle, que l'on bat. Mais bien-aimé, si les animaux, le jour de la tabaski, prennent la peine de résister devant la mort, prennent la peine de donner des coups de boule, des coups de corne, des coups de bélier à ceux-là qui veulent leur donner la mort. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant qu'on t'amène à la mort le 5 avril? Frère, qu'est-ce que tu fais pendant qu'on t'amène t'égorger sur l'autel d'Ostara? Tu ne vas pas résister. Qu'est-ce que tu fais quand on te demande d'aller te prosterner devant l'Orient? Te prosterner devant le soleil? Qu'est-ce que tu fais lorsqu'on te demande de te détourner du temple du Seigneur Jésus-Christ pour adorer le soleil ou la lune? Frère, qu'est-ce que tu fais? Tu ne réfléchis pas. Tu ne rentres pas en toi-même. Tu ne résistes pas. Bien-aimé, tu n'es pas résilient, tu ne résistes pas. Et bien-aimé, va avec ton pasteur et demande-lui de te révéler où c'est écrit que la Pâque à l'Éternel est écrite avec S. Va et demande à ton pasteur, à ton archibiscope, à ton pasteur qui est devenu prophète et maintenant il est apôtre. Va demander à ton pasteur qui est archevêque. Va demander à ton pasteur qui porte le nom de Dieu, qui s'appelle révérend, comme s'il était Dieu à la place de Dieu. Demande-lui, pasteur, révérend, archibishop, je veux que tu me démontres dans les Écritures où la parole de Dieu nous recommande de célébrer la Pâque le 5 avril, le 20 avril, le 21 mars. Je veux que tu me montres. Pourquoi est-ce que la Pâque que nous célébrons s'écrit avec S, pendant que la Pâque à l'Éternel est écrite en singulier? Pourquoi est-ce que la Pâque à l'Éternel est célébrée le 14 avril et vous nous demandez de célébrer la Pâque hors du temps? Bien aimé, en le faisant, vous n'êtes plus en train d'adorer Dieu, mais vous adorez des démons. Deutéronome 4, verset 19. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Je lis la parole de Dieu avec respect. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et en leur rendant un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le soleil. Alléluia. Sous le ciel tout entier. Amen. Alléluia. Gardons Éphésiens 4, verset 18 à 19. Amen. On va terminer avec ça. Bien aimé. Alléluia. Tout à l'heure, je vais me lever et je vais achever par une prière. Mais bien aimé, tu vois, je le dis avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de peine, et j'ai même des larmes aux yeux de savoir que sur 2 milliards d'individus, ceux-là qui vont comprendre la science de Dieu, ne sont même pas le 1 centième de ces 2 milliards. Parce que l'on a tendance à croire que lorsque la masse suit quelque chose, cela veut dire que la masse est dans la vérité. Or, à contrario, lorsque la masse suit un événement ou quelque chose, comprenez que la masse est en train de se tromper. Et ceux-là qui, de façon individuelle, vont se détourner de la masse, seront combattus, farouchement combattus par la grande masse. Amen. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que malheureusement, le système dans lequel nous sommes est un système qui combat les hommes de vérité et qui acclame les hommes de mensonges, qui fait la part belle aux grands groupes qui se tiennent dans les ténèbres et qui condamne ceux-là qui sont dans la lumière, qui sont souvent 1, 2 ou 3. Oui, man of God. Exode 23, verset 2. Amen. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Ah, bien aimé, voilà ce qu'il est écrit. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Or, ici, la multitude va se préparer à se prosterner devant le soleil, à regarder l'Orient, à adorer la lune et le soleil, à s'adresser à Éostre, ange déchu, fidèle lieutenant de Satan, qui se déguise en ange de lumière afin de tromper la multitude. Or, la Bible dit que tu ne suivras pas la multitude pour te tromper. Amen.
2 milliards d'individus, le 5 avril, dans toutes les communautés du monde entier, vont adorer le soleil, la lune, les œufs de Pâques, le soleil de Pâques, les encens de Pâques, les fleurs de Pâques, le chocolat de Pâques, le lièvre ou le lapin de Pâques, le panier de Pâques, sans savoir, pour beaucoup, qu'ils seront en train de rendre un culte aux démons et ou Ostara ou Ista. Bien aimé, j'aimerais qu'on regarde à l'idée, Éphésiens 4, verset 18, alléluia, à 19. Amen. C'est bien dommage. Gloire à Jésus, c'est bien d'avoir mené tout ce combat-là. Et nous allons voir que beaucoup vont dire, non, c'est du mensonge. Non, c'est vrai, mais c'était contextuel. Non, c'est vrai, mais vous savez, aujourd'hui, on n'a pas besoin de toutes ces choses. Selon qu'il est écrit en Colossiens 2, verset 16, que ne nous jugez pas ni par les fêtes, ni par les nouvelles lunes, ni par le boire et par le manger. Mais si vous ne voulez pas qu'on vous juge par les fêtes, par les nouvelles lunes, par le manger, par le boire, amen, c'est que lorsque les gens aussi seront en train de boire ou fumer de l'alcool, de la drogue ou de la cigarette, ne les jugez pas. Lorsque les gens seront en train de célébrer la fête de Vaudou, ne les jugez pas. Lorsqu'ils seront en train de célébrer la fête de la Bissa ou la fête de Poro, ne les jugez pas. Alléluia. Lorsqu'ils seront en train de célébrer la fête d'Halloween, ne les jugez pas. Bien-aimés, vous n'avez pas compris que vous vous êtes fourvoyés. 2 Corinthiens 3, verset 6 dit quoi? Que la lettre tue et l'esprit vivifie. Bien-aimés, il est bon d'être dans la lettre, mais il est mieux d'avoir l'esprit. Alléluia. Qu'est-ce à dire? Si vous célébrez cette Pâque à Ostara, le 5 avril 2025, c'est que vous êtes capable aussi de célébrer la fête de Vaudou. Oui. C'est que vous êtes capable aussi de fêter la fête de la Bissa en pays Nzema Kotoko. C'est que vous êtes capable aussi de célébrer la fête de Poro dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est que vous êtes capable de célébrer la fête de l'incision de la jeune fille en pays Abron, qu'on appelle la fête de Kroubi. C'est que vous êtes aussi capable de fêter la fête de scarification au Bénin ou au Nigeria, où pour amener le jeune à être majeur, on va l'amener dans le bois sacré et lorsqu'il sort, on va le scarifier depuis le visage jusqu'au corps. Si vous célébrez la fête de la Pâque, ce 5 avril 2025, et non la véritable fête de Pâques qui se célèbre tous les 14 avril, frère, il n'y a pas de différence entre vous et les pratiquants de Poro, et les pratiquants de Vaudou, et les pratiquants de Zangbeto, et les pratiquants de Tanoé, et les pratiquants de Nyango Nyango, d'Ossou, et de tous ces faux dieux qui pullulent dans beaucoup de traditions. Frère, je te recommanderai, alléluia, de rentrer en toi-même. Je te recommanderai de rentrer en toi-même et d'avoir cette attitude, celle du peuple de Béret, de prendre la peine de tout consulter, de prendre la peine, lorsque ton pasteur te prêche, de jauger ses propos, c'est-à-dire ses enseignements à la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimé, je veux que tu sors du fanatisme. Je veux que tu sors des émotions. Je veux que tu sors de l'applaudimètre où, lorsque le pasteur dit des choses, prenons la clame, sans prendre la peine de méditer l'enseignement ou les propos qu'il donne. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu rentres en toi-même. Et que tu te demandes, est-ce que ce que vous allez célébrer, la Pâque au pluriel que vous allez célébrer, le 5 avril, est conforme à la parole de Dieu? Alléluia. Prenons Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Verset 18 à 19. Verset 18 à 19. Amen. Je lis la parole de Dieu avec le respect. Amen. Ils ont l'intelligence obscurcie. Alléluia. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Alléluia. À cause de l'ignorance qui est en eux. Amen. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jouer à la cupidité. Bien-aimé, voilà ce qu'il a dit en Éphésiens 4, versets 18 à 19. Amen. L'intention qui anime tous vos pasteurs, qui savent pertinemment que cette fête est dédiée à un démon, n'est pas celui de vous pousser à adorer Dieu en esprit en vérité, mais c'est la cupidité. C'est la cupidité. Tout pasteur qui va célébrer la Pâque au pluriel, le 5 avril, est animé de l'esprit de mammon, est animé d'un esprit de cupidité, parce qu'ils savent que lors de cet événement, ils vont se faire beaucoup d'argent sur votre dos.
Ils vont se faire beaucoup d'argent sur votre dos, sur le dos de ceux-là qui, quoique aiment le Seigneur Jésus, sont dans l'ignorance. Or, l'ignorance ne peut pas plaire au Seigneur Jésus. Bien-aimés, tous les pasteurs, les révérends, les archibishops, les archevêques, quoi d'autre, les daddy na daddy, les God of Eyes ou Eyes of God, alléluia, et j'en passe, tout ce consortium de faux pasteurs qui se préparent, quoique ayant été avertis plusieurs fois de la bouche du Seigneur, que cette fête ne lui est pas dédiée, qui se préparent à la célébrer, même s'ils ne mettent pas S à la fin de Pâques, mais qu'ils la célèbrent le 5 avril, bien aimés, ce sont des agents de Mammon, des agents de Satan, ce sont tous des agents du diable qui savent que lors de cet événement, ils vont se frotter les mains. Ils vont se frotter les mains sur le dos de votre ignorance. Parce qu'ils savent pertinemment que cet événement qui aura lieu le 5 avril n'a absolument rien à voir avec la fête de l'Éternel, avec la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, avec le rachat de nos péchés et le rachat de nos âmes. Ils le savent. Mais comme ils travaillent pour leur ventre, pour leur bas-ventre, ils sont résolument convaincus qu'ils doivent, ils ont le devoir de vous tromper pour avoir le maximum de gloire de la part de leur maître et pour avoir le maximum de biens terrestres de la part de leur maître. Bien aimé, moi à ta place, je vais sortir de là-bas. Moi à ta place, je prends mon épouse, je prends mes enfants et je sors de là-bas. Moi à ta place, j'aurai l'attitude de Lot. Prendre sa famille et sortir de là-bas. Bien aimé, ne me dis pas mais non, est-ce qu'on ne peut pas attendre? Bien aimé, la parole de Dieu dit que si tu entends la voix de la sentinelle que tu en dis sur ton cœur, malheur à toi. Bien aimé, tu n'as pas intérêt. Non, tu n'as pas intérêt à rester là-bas. Sors de là-bas et cherche un lieu où on adore Dieu en esprit en vérité. Cherche un lieu où on adore le Seigneur Jésus en esprit en vérité. Amen. Et viens adorer Dieu dans ce lieu-là. Bien aimé, je connais un lieu où on adore Dieu en esprit en vérité. Bien aimé, je ne le dis pas par prétention. Je le dis comme le Seigneur pouvait se révéler à Noé. Et il a demandé de fabriquer l'arche. Je connais un lieu où on adore Dieu en esprit en vérité. C'est le réveil international Jésus revient. Bien aimé, si tu ne peux pas avoir accès au réveil international Jésus revient, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux. Tu peux nous suivre, alléluia, sur les réseaux sociaux. Tu peux nous suivre en te déplaçant dans nos différentes églises qui se retrouvent un peu partout dans le monde entier, ou tu peux rester chez toi à la maison et célébrer le Pâques ce dimanche 12 avril. Amen. À l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Il est mieux de le faire chez toi ou d'être avec nous que d'être avec des personnes qui t'utilisent comme un moyen de se faire de l'argent, qui t'utilisent comme un moyen dont ils vont livrer sur l'autel des démons. Bien aimé, que le Seigneur Jésus te bénisse. Et je prie que tous ceux qui adorent Dieu en esprit en vérité, tous ceux qui aiment la vérité, que le Seigneur touche vos cœurs, qu'il vous amène à rentrer en vous-même. Alléluia. Qu'il vous amène à rentrer en vous-même. Qu'il vous visite et qu'il vous donne de vous détacher des liens de la servitude liés au mensonge, des chaînes liées au mensonge, des murs liés au mensonge. Que le Saint-Esprit vous fasse sortir de là et qu'il vous amène à l'adorer en esprit, en vérité, en ce temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Et nous nous verrons le dimanche, le véritable dimanche de la Pâque, qui est ce 12 avril. Que Dieu vous bénisse richement.